J'ai juste deux mots à lui dire. Devant cet exposé, nous avons appris beaucoup de choses et lui poser une question, c'est ce qu'on appelle s'aventurer. Moi, je lui dirais, pardon, ça marche. Moi, je voulais dire que devant cet exposé, nous avons appris énormément de choses. Et poser une question au professeur Barkat, c'est ce qu'on appelle s'aventurer. Moi, j'ai deux mots à lui dire. C'est content que mon maître, et j'étais son ancien interne, j'ai beaucoup appris de lui et j'ai eu cette immense reconnaissance. C'est tout. J'ai eu cette immense chance de le côtoyer et je peux l'appeler des fois Majid. Tu tiens et tu es vraiment convenant. Merci Majid. Moi, j'ai deux questions. Allez-y, allez-y. Moi, je voulais poser concernant l'infection urinaire. Donc, on ne doit pas traiter. On ne doit pas traiter sur la base d'un ECBU positif sans signe clinique. Ma deuxième question concernant la circoncision. Est-ce qu'on doit conseiller les parents de faire la circoncision le plus tôt possible? Pour le CB des urines, oui. Il faut pas traiter un ECB des urines sans symptomatologie clinique. Il faut toujours coupler l'examen clinique à l'examen bactériologique. Et pour la circoncision, oui, elle est conseillée. On conseille la circoncision, même actuellement, dans les différents consensus américains, on conseille la circoncision chez le jeune nourrisson. Donc c'est écrit dans la littérature, comme quoi il faut circoncire, et des études qui ont été faites qui ont montré que les enfants circoncis faisaient moins d'infections urinaires que d'autres. S'il vous plaît, vous nous permettez juste une minute pour passer la diapositive et puis on passe à...
Donc, si vous permettez, tant que j'ai la parole, on m'a demandé de dire un mot sur l'orgamétrie. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question. Allez-y. Alors, ma question concerne donc le l'inégestérol, c'est ça. Voilà. Il y a des gynécos à qui il fait peur et je vais oser parler au professeur Barkat. Alors, ma question concerne donc ce produit par rapport à des gynécos qui ne veulent plus l'utiliser et à d'autres non. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est un problème d'école ou de labo? C'est-à-dire, je voudrais avoir une question scientifique. Cause-t-il vraiment des problèmes, notamment du sein ou pas? Ma deuxième question concerne... Mis à part la tribune d'honneur, où nous sommes au même niveau de connaissances. Oui. Les connaissances sont universelles. Au jour d'aujourd'hui, le produit qui s'appelle orgamétrie Oui. et qui est du linestrénol, Oui. il a été retiré du marché français en 2010. Oui. Pourquoi voulez-vous, même si nous n'avons pas, nous sommes musulmans, mais notre religion, c'est un peu le collège de gynéco-obstétrique français. Et donc, même si nous n'avons pas une agence qui a réagi ou autre chose, chaque pays est libre. Il y a des produits qui sont agréés dans un pays, pas l'autre. Ma recommandation, comme la dernière phrase, ne prescrivez pas, vous risquez de vous retrouver avec des thromboses artérielles à la suite de la prise d'orgamétrie, surtout la frontière périménopausique, hypertension, diabète, etc. J'ai opéré même des médecins, femmes, qui ont pris de l'orgamétrie, qui ont fait des thromboses, et ensuite on a fait l'hystérectomie. Alors, s'il vous plaît, c'est une donnée scientifique, il a été retiré du marché français depuis 2010. Alors qu'il y a des mises à jour toujours. Je sais qu'il circule du luténil, ou plutôt de l'orgamétrie, fabriqué dans un pays voisin. La Linèche. Mais le juge, il trouve l'ordonnance prescrite par vous. Vous êtes responsable, médico-légalement. Classe. Vous avez d'autres alternatives. Oui. J'ai essayé de vous convaincre oui. pour placer le Mirena. Oui. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Oui, mais je voulais une réponse scientifique. Attendez, quand je prends la parole, c'est pour aller dans le fil des idées. La deuxième ressource qui va vous diminuer le flux en jouant sur la fibrinolyse, c'est quelque chose que vous avez qui s'appelle l'acide tranexamique. Au jour d'aujourd'hui, pour les ménorragies fonctionnelles, premier, Mirena. Deuxième, l'acide tranexamique. Et les progestatifs ou les anti-inflammatoires, à troisième, quatrième position. OK? OK. Voilà. Vous êtes généraliste. Oui. Je vous respecte. Merci beaucoup, professeur. Zid. La deuxième question concerne la pilule du lendemain qui a disparu. Y a-t-il une autre alternative au Norlib? Non, la pilule du lendemain qui existait et qui était, vous pouvez toujours l'utiliser, c'est de prendre une pilule œstroprogestative à forte dose et de modifier le terrain nidatoire, ok, qui est l'endomètre. En donnant une forte dose, vous pouvez aussi créer une pathologie que vous connaissez, la grossesse extra. Bon. Ça, c'est la méthode canadienne de USP, dit comprimé. Au jour d'aujourd'hui, en France, il y a l'acétate du lipristal que vous pouvez utiliser et qui en fait, il y a une slide qui devait passer, il retarde l'ovulation. C'est mieux. Même et il change le terrain nidatoire. Mais si vous faites n'importe quelle méthode mifépristone, qui est la mifépristone, plus ou moins ou la acétate du lipristal qui s'appelle Elawan, vous la faites. Si vous avez un doute, faites une bêta-HCG.
Merci Voilà. beaucoup, professeur. De rien, je vous en prie. Très bien. Allez-y. Donc, s'il y a d'autres questions, s'il vous plaît. La réussite, c'est... Laraba. Non. La réussite, c'est que la salle réagisse aux conférences qui sont données par... En conférence, bien sûr. Voilà. Monsieur Barkat. S'il n'y a pas de questions, allez-y. Allez-y. Pour l'enfant. Hein. Sinon, ma voix pas. Vous avez parlé de contraception, je suis surpris que vous n'ayez pas parlé du préservatif. Ça reste non. quand même Attendez. contraceptif. لا اسمح لي انا درت les méthodes ça j'ai pas voulu parler du futur c'est-à-dire l'immunothérapie on essaye de faire mais c'est des recherches. Le préservatif vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun problème. Le seul avantage c'est lutter contre les IST, mais les méthodes naturelles. Le problème de la contraception c'est l'efficacité. Or, vous savez très bien que la société a un comportement de résultat. Il ne faut pas que... Et l'avantage, c'est les méthodes LARC, l'observance à chaque jour, ça, etc. Et vous avez... Et le problème qu'on a, c'est que les gynécologues ou les démographes n'arrivent pas à convaincre les gens sur les bénéfices et les risques. Voilà. Allez-y. Oui, allez-y, monsieur. Je peux poser une question à monsieur Laraba, si tu permets. Oui, m'a dit. Oui. Voilà. Moi, j'ai écouté et je voulais savoir si un enfant, quelle est la période où il peut se souvenir. Est-ce que vous n'avez pas du développement? Est-ce qu'à une année, s'il vit une scène, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, quel est l'âge où on peut se souvenir? Oui. Bon, je pense que c'est très compliqué comme réponse. Le souvenir, il y a un poète qui a dit, et je reviens à la question, la mémoire est sans action sur le souvenir, et le souvenir est sans force contre la mémoire. Ce poète, c'est un grand poète. Il distingue finalement la mémoire et le souvenir. Ça veut dire qu'on peut avoir une mémoire très tôt. Ça ne veut pas dire qu'on va se souvenir. Elle peut rester enfouie. Elle va conditionner peut-être des comportements quand c'est très grave. Pour Serena, par exemple, évidemment qu'elle a été marquée par les événements qu'elle a subis, et ça va se traduire par ce retard. Est-ce qu'elle va se souvenir, elle? Ce n'est pas évident du tout. Il y a une différence entre mémoire et se souvenir. Maintenant, le souvenir lui-même, je pense qu'à partir de 4-5 ans. 4-5 ans. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose dans la mémoire. Il y a quelque chose dans la mémoire. Freud en a parlé d'ailleurs. Seulement, c'est enfoncé dans les fins fonds. C'est pas décrypté. Voilà. C'est pas décrypté, exactement. Mais ça peut avoir un retentissement sur le comportement. Bon, j'ai cité Serena, on peut en citer d'autres. Merci. Professeur Ahmed, moi je voudrais être éclairé sur un cas où l'on trouve une présence de nitrite isolé à la bandelette urinaire. Nitrite fortement positif. Quand il n'y a pas de cocyturie. Que signifie cette situation et quelle est la conduite à tenir? Quelle mesure prendre devant des nitrites fortement positifs, isolés? Nitrites fortement positifs, ils ont une spécificité importante. Elle est proche de 95% pour les nitrites isolés. Donc les nitrites isolés, ils ont une sensibilité qui est pas très importante, qui est de 50%, puisqu'on peut trouver des nitrites, on peut ne pas trouver des nitrites chez les nouveau-nés, donc la bandelette urinaire peut ne pas retrouver des nitrites, or il y a une infection urinaire. D'accord? Il y a une leucocyturie. Donc nitrite isolé peut signifier aussi qu'il y a la spécificité, elle est importante, donc peut signifier qu'il y a une infection urinaire.
c'est la réduction de l'Escherichia coli, donc des nitrites en nitrates. Donc ça veut dire que et certains germes, on ne trouve pas de nitrites, comme par exemple le pseudomonas, le staphylocoque, d'autres germes, ils ne réduisent pas les... Il n'y a pas de réduction, donc on ne trouve pas des nitrates qui sont réduits, des nitrites qui sont réduits en nitrates. Je voudrais juste prendre la parole juste pour dire toujours cette différence entre souvenir et mémoire. Lorsque Freud décrit le premier cas d'hystérie, ça se passe à la fin du 19e siècle, c'est Anna O. O, c'est l'initiale. Et j'arrive à l'analyse. Freud est appelé par Breuer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Breuer. Le réflexe d'Hering-Breuer en physiologie respiratoire. Breuer était un médecin viennois, un ami à Freud. Il va se fâcher avec Freud parce que Freud va parler de lui à l'occasion de ce cas, pour dire combien il a raconté ce qui est arrivé, c'est-à-dire Breuer Harab. Anna O était une jeune fille juive de 20 ans de la bourgeoisie viennoise qui va présenter des troubles qui sont le premier cas d'hystérie décrit à la suite de la mort de son père. Et Breuer, qui est appelé par cette dame pour la traiter, va vite comprendre qu'il ne pourra pas, que ça ne relevait pas parce qu'elle toussait, elle avait des comportements, elle ne marchait plus, elle ne bougeait plus ses bras. Breuer va faire appel à Freud parce qu'il va comprendre que c'est lié probablement à la mort de son père. Et Freud va la faire parler, très difficilement. Il va mettre des mois à la faire parler, et en fait c'était l'un des premiers cas d'analyse. En fait, en la faisant parler, il voulait qu'elle prenne conscience qu'un certain nombre de troubles qu'elle présentait étaient liés à ce qu'elle avait vu, senti, en veillant son père. Son père avait une pleurésie et on mourait de tuberculose. Et elle veillait son père la nuit. Le jour, c'était la mère. Elle était crevée au bout d'un certain temps. Donc quand le père demandait à boire, quand le père demandait à ce qu'on change de position, quand elle était crevée, elle hésitait. Et cette main qui a hésité à lui donner à boire, ce corps qui a hésité à l'aider à se retourner, eh ben, elle va le punir en ne marchant plus. Elle va tousser, elle va se mettre à tousser sans aucune raison. Freud, en faisant son analyse, va lui faire prendre conscience que c'était le résultat, que ce qui lui arrivait était le résultat de tout ça. C'est ça l'analyse, c'est-à-dire qu'il fait remonter la mémoire au niveau du souvenir. Elle va guérir, et c'est comme ça qu'il va guérir, elle va se remettre à marcher, elle va arrêter de tousser. Pardon? Voilà, exactement, hystérie de conversion. En fait, et il dira plus tard que cette Anna O a probablement su canaliser tout ce qui était en elle, en se mettant à ouvrir dans le monde entier, en particulier à New York, au Caire, à Berlin, des maisons pour les jeunes filles juives perdues. Toute sa vie va être consacrée à essayer de sauver des jeunes filles juives perdues. Et c'est ça qui l'a sauvée, de ce qu'elle aurait pu devenir, pas uniquement une hystérique, mais complètement de se déglinguer. Voilà, c'est juste pour parler encore de cette différence entre souvenir et mémoire. Allez-y, madame. Juste pour vous répondre, maintenant, si vous avez une leucocyturie isolée ou les nitrites de façon isolée, d'accord, dans les deux situations, toujours complétée par la leucocyturie, recherchez à l'examen direct, microscopique, qui se fait en 1 heure. Si l'examen direct est positif, donc ça trouve une leucocyturie supérieure à 10 par millimètre, 10 globules blancs par millimètre cube. À ce moment-là, il est positif, donc on complète par la culture. Probablement, il y a une infection urinaire. C'est pour ça que je vous dis, il y a des faux positifs. Quand vous interprétez un ECB des urines, vous trouvez leucocyte 0 et il vous dit culture Escherichia coli. Donc ça reste un faux positif et l'enfant est asymptomatique. Et il vous donne un antibiogramme multirésistant. D'accord? Et parfois, c'est les mamans qui font des ECB comme ça, au moindre signe,
Ou pour vérifier l'infection urinaire, elle fait les ECB, elle vient avec 5 ECB et avec des différents antibiogrammes. Donc toujours recherche à leucocyturie et surtout ils vous disent des leucocytes cylindriques qui sont plus performants que les leucocyturies isolées. Oui. On traite une culture positive. Voilà, culture positive avec leucocyturie. On ne traite pas un faux positif. Parce que les sacs collecteurs, il y a beaucoup de faux positifs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, allez. Une question pour le professeur Barkat. La femme algérienne boude le DU alors qu'il est moins nocif que la contraception orale. Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai écouté une communication. Je me suis dit, pourquoi ces infectiologues ne vont pas dans le sens des RCP, des recommandations, etc. C'est difficile d'analyser le comportement des Algériennes vis-à-vis de ce moyen contraceptif. Je vous ai donné l'exemple de la Tunisie, qui est un pays à ressources limitées, où là, si je prends le Japon, les femmes japonaises utilisent le DU en premier. Nous, les Algériennes, utilisent la contraception hormonale orale comme les Françaises, c'est-à-dire à 60-80%. Ce qui nécessite l'intervention du médecin. On ne peut pas, même pour le DU. Mais elle a aussi des avantages. Le fait de faire la pilule, c'est plutôt une contraception. La première consultation, c'est que vous allez l'amener à faire du dépistage, du cancer du col, du sein, etc. Pour quelle raison l'Algérienne, il n'y a pas eu d'enquête, mais il y a des gynécologues qui parlent l'arabe, le tamazir, tout ce que vous voulez, et qui sont un peu les confidentes, etc. À l'heure actuelle, le responsable numéro 1 du frein à l'utilisation du DU, ce n'est pas le risque de perforation que je vous ai donné, 1 pour 1000, le risque d'expulsion, c'est une femme sur 20. C'est le mari. En disant, donc les filles, bon, ensuite, il y a le coût. N'oubliez pas que Mirena n'est pas, à ma connaissance, n'est pas remboursée. Et donc, c'est à peu près 1 200 000, etc. Et il y a aussi une méconnaissance du personnel médical des bénéfices non contraceptifs. Et pour que les Algériens changent de comportement, il faut aller d'abord modifier les tubes cathodiques. En France, on ne vous parle que très peu. Il a fallu la crise de 2012, les thromboses, pour que les femmes françaises se rabattent sur le DU. Et donc c'est un travail qu'il faut faire pluridisciplinaire. Et je m'excuse, j'ai tellement intervenu la dernière fois pour dire les problèmes de la gynéco-obstétrique ou même de la néonate sont tellement complexes et n'ont pas été résolus. On a vécu un drame, il n'y a même pas, etc., les maîtres, etc. C'est pas pour parler. Ah oui, il faut aller vers un secrétariat d'État à la périnatalité. Je ne peux pas vous laisser partir sans nous parler de la pilule du lendemain. Parce que la pilule du lendemain, vous allez nous expliquer la pilule du lendemain et de la pilule abortive. Parce qu'on utilise actuellement la pilule du lendemain comme étant une pilule abortive. Là, أنا قلت اسمح لي كاين un produit que les gens utilisent clandestinement qui est des prostaglandines, le Cytotec, qui se vend. Mais il faut des fortes doses. Ou quand l'embryon est vraiment ancré, أو ما يخرجوا حتى واحد. فهمني؟ هذه la contraception اللي قلت لك عليها acétatulipristal ولا le RU 486 mifepristone, c'est une contragestion, c'est-à-dire ça retarde l'ovulation. L'une des choses que vous devez reprendre,
c'est qu'en gynéco, on a des concepts qui sont fenêtre. Fenêtre d'ovulation, fenêtre d'implantation. Dès qu'il y a un asynchronisme, le terrain nidatoire n'est pas prêt, c'est ce qu'on appelle des micro-avortements. Donc, je ne suis pas imam, mais نقدر نقول لك باللي واحد اللي يدير la contragestion avec l'acétate du lipristal, qui se vend d'ailleurs clandestinement sous forme de comprimés, ما دارش الذنوب. كي تدخل لحوايج اخرين حاجه. Ceci dit, l'efficacité, c'est d'aller en moins de 72 heures. Mieux encore, et qu'il y a une méthode très simple. عندك un rapport non protégé. اسيدي وكاين طبيب في الجهه في الكوان ما كانش هذا لاسيتات ما دخلش البابور مغلوق ولا مانيش عارف يبلاسي لها ان ستيريلي un dispositif. Le dispositif intra-utérin, s'il a été placé avant les 5 jours, il peut éviter la grossesse. N'oubliez pas que dans un pays voisin qui s'appelle le Maroc, à cause d'une affaire d'avortement, les gens ont mis des banderoles en disant « nous sommes tous hors la loi ». Parce qu'une fille a avorté après une clandestinement. Donc il y a un arsenal pour éviter les grossesses non désirées. Maintenant, il y a des situations. Actuellement, la solution, elle existe d'une autre manière. Les gens font qu'ils passent de l'autre côté. Et quand vous allez de l'autre côté, surtout à l'Est, les choses sont permissives. Hein? Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, sinon on arrête. Oui. Pas de questions. Donc, voilà. Merci. Merci à tous. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à cette heure-ci. Et de nous avoir supportés. Nous avoir supportés. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait dire. Si on laisse et professeur Barkat parler jusqu'à demain, on ne va pas finir. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Il faut une journée pour professeur Barkat et un professeur. Professeur Ahmed aussi, effectivement. Donc, je vous invite à un repas au club à Louis avec un groupe de chanteurs. Donc, on va danser un petit peu. On va se défouler. Je vous invite au club à Louis, marhaba bikoum. Et sinon, demain matin, à 8h ici, à 8h précises.